en art vous propose une brève rencontre avec l'artiste Denis Douville. Je suis autodidacte. J'ai toujours aimé dessiner depuis que j'étais tout petit. J'ai toujours été passionné par la nature et les animaux. Ça a toujours fait partie de ma vie. Puis je me documente beaucoup sur l'art animalier. J'étudie le squelette pour les proportions. Puis qu'est-ce qui est important pour moi, c'est vraiment l'expression et le mouvement. Ce que les gens me disent quand je vais dans, mettons comme exemple à Bromont, les gens me disent, bon, ben, c'est vivant ici. C'est ça qui est important pour moi de donner, connaître les animaux, puis leur donner leur expression, les mettre en valeur. C'est vraiment important pour moi. J'ai commencé environ, ça fait 40 ans environ, bien lentement, avec un couteau de poche. Le premier sculpture que j'ai vendu, c'est un petit bonhomme, j'avais vendu 10 piastres. À un moment donné, j'en ai vendu une, 10 000 piastres. Je dis, ah, ma femme. Je dis, oh, j'ai vendu une sculpture de 10 000 piastres, mais j'en ai déjà vendu une 10 piastres. Moi, ce qui m'a donné le goût de la sculpture, quand j'étais jeune, je travaillais une carrière de pierre. Il y a un sculpteur sur pierre, à un moment donné, je suis allé prendre une bière avec, j'avais 18 ans, là, puis il me dit, tout ce que tu peux dessiner, tu peux le sculpter, tu sculptes de la façon que tu dessines. La base, c'est le dessin. Toutes mes sculptures que j'ai faites, c'est tous des petits croquis que j'ai dessinés. C'est mes idées. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis à un moment donné, je suis allé à Saint-Jean-Port-Joli, je voyais les petits bonhommes, je me disais, mais ça, je suis capable de faire ça. Ben, c'est comme ça que j'allais commencer. Mais je me suis en allé dans l'art animalier parce que j'étais vraiment attiré par l'art et la nature. J'ai été élevé sur une petite ferme. C'est ça qui m'a toujours donné. Ça m'a toujours resté en moi, là. La nature, les animaux. C'est ça qui m'impressionne le plus. C'est important de donner aux animaux, de les connaître, l'émotion, ça a des émotions, l'animal, leur donner le mouvement, l'expression, tout ça. C'est ça qui est important pour moi. Quand les gens voient mes sculptures, que je n'ai pas besoin de leur expliquer, qui ont la vivante, c'est eux autres qui me disent eux autres mêmes. Ils me parlent de l'expression puis le mouvement. Ils me disent qu'il y a des gens qui arrivent, là, mettons, dans mon kiosque, oh, il y a de la vie ici, là, tu sais. Ça, c'est un bison de. Je suis en train de faire une collection de bisons de l'époque glaciaire. C'est à partir de, là, ben, en même temps que le mammouth, là, il y a beaucoup de bisons. Depuis l'époque glaciaire, ils ont changé beaucoup les bisons. Hein. Même, je l'ai montré déjà à un paléontologue qui a travaillé au Musée de l'Histoire naturelle à Paris. Il a écrit un livre sur les bisons. À partir de, mettons, l'époque glaciaire, là, 50 000 ans, là. Puis il m'a dit que la reconstitution était très bonne. C'est un paléontologue, là. J'étais très fier qu'il me dise ça. Lui, il a travaillé au Musée de l'Histoire naturelle à Paris. Il a écrit un livre sur les bisons, puis il m'a dit, si je l'avais eu avant, je les aurais mis dans mon livre, les bisons. J'en ai encore à musée, à sculpter. J'en ai 5 ou 6 de fait. Puis quand je les fais toutes, je vais en avoir environ 11. Mais je ne sais pas qui ça va intéresser un jour. Puis ça ici, là, c'est une sculpture en bois. Je vais vous parler de ça aussi. Ça, c'est une teinture qui vient de l'Allemagne, qui est spéciale pour le tilleul. C'est une teinture à l'eau qui est claire. On voit quand même que c'est le bois, mais quand même, il va chercher de la couleur. C'est ça qui est très important, qu'on voit que c'est du bois. Ça, c'est vraiment... Puis je maîtrise beaucoup la couleur aussi, comme un artiste peintre un peu.